Monsieur Francis Mapanzi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Jean-Pierre. Merci de nous recevoir chez vous et merci d'avoir répondu à notre invitation d'être au cadre du MLC. Et nous sommes à pratiquement 16 mois de la date butoir pour les élections de 2023. Mais les questions se posent au niveau de votre parti, le Mouvement de libération du Congo. L'opinion s'intéresse à vous et on ne fait que œuvre de canal pour apporter ces préoccupations auprès de vous. Monsieur Francis Mapanzi, aujourd'hui, estimez-vous que le MLC, comme d'aucuns le disent d'ailleurs, est en train de disparaître parce que on ne sent pas le MLC? Êtes-vous sûr que c'est un constat qui vaut la peine ou bien il y a à redire pour encadrer les choses dans ces cadres-là? Un parti qui a 24 ans d'âge ne peut pas disparaître parce que le MLC, comme vous le savez, d'abord c'est un parti qui est sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et vous en savez, le processus de MLC avec comme un parti belligérant, et après ça s'est transformé en un parti politique, et le MLC a participé dans de grands enjeux de la République. Vous en souvenez, avec l'organisation du dialogue intercongolais pour réunifier la République démocratique du Congo. Le MLC a été, comme on dit, présent dans ces assises. Et aussi le processus de la transition des 1+4. Le MLC a été présent. Le président national, Jean-Pierre Bemba Gombo, le Pakibo, le chairman, a été vice-président de la République. Et il a été le candidat président de la République en 2006. Et le deuxième tour, comme stipulait la Constitution, c'était Kabila et Bemba. Et qui ne sait pas que c'est Bemba qui a été élu et que ça a été tourné au vinaigre, tel que ça a été tourné, ça j'en passe. Mais il est vrai que le MLC, c'est un parti qui a installé sur toute l'étendue de la République, tel que je l'ai dit tantôt. Mais aujourd'hui, quand les gens disent, quand l'opinion estime qu'il est en voie de disparition, le MLC ne peut pas disparaître. Parce que le président est présent, le MLC est structuré, le MLC est organisé, le MLC est systématisé. Et pour preuve, vous remarquerez même qu'aujourd'hui, moi j'étais à Goma, j'étais à Bukavu, j'étais à la province, à la Chopo, dernièrement, il y a quelques jours. Mais toute l'opinion de l'Est du pays, que ce soit Goma, Maniema, Bukavu, Kisangani, tout le monde ne parle qu'au nom du MLC. Parce qu'ils estiment qu'avec le poids de Bemba, avec le poids du MLC, comme lui-même avait prédit, que dans 6 mois, s'il aurait le pouvoir, il peut maîtriser, il peut sécuriser le pays, il peut sécuriser l'Est du pays. Donc, comment le MLC peut disparaître? Le MLC est présent. Le MLC est dans l'opinion de l'imaginaire collectif congolais. Et je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, partout, sur toute l'étendue de la République, de quartier en quartier, de ville en ville, de province en province, les gens ont besoin de la présence de Bemba. Et je crois que Bemba a compris, le chairman congolais, le David du Congo, a compris que pour revivifier les partis aussi, mais c'est sûr, c'est comme ça qu'il a pris l'engagement. Aujourd'hui, il est presque partout à la fois. Il a commencé par le Grand Équateur, qui sait, demain, il sera peut-être dans la grande province orientale, et le lendemain, il sera peut-être dans le Grand Kivu, et le surlendemain, dans le Grand Katanga, et ainsi de suite. Mais dire que le MLC est disparu, le MLC n'est pas disparu, le MLC est présent. Et le MLC est dans l'esprit des Congolais. Et le MLC est même dans le cœur de tous les Congolais. L'opinion aurait tort, selon Francis Mapanzi, de dire que le MLC est en train de disparaître. Vous l'avez dit avec beaucoup d'intelligence d'ailleurs, le MLC ne disparaît pas. Mais il y a une autre opinion qui est acerbe, qui estime aussi que Bemba serait fatigué de la politique et Bemba pourrait lâcher même prise. Est-ce que vous, de l'intérieur, vous qui les côtoyez, vous qui êtes cadre du parti, pensez-vous que Bemba a encore la hargne qu'il y avait il y a 10 ans? Mais il a plus que ça, parce que je peux vous dire, quand je suis en face de Bemba, quand je lis la détermination qu'a Charman, quand je lis la détermination qu'a Jean-Pierre Bemba, quand je lis la détermination quand
le Goliath du Congo. Moi, c'est des fois, je me dis, mais quelle assurance ce monsieur exprime. Moi-même, ça me fait des fois peur. Je vois l'assurance, la détermination qu'il a. Mais ça me réjouit des fois et ça me fait peur. Ça me fait peur. Pourquoi je me dis, mais il est trop rassuré. Il a quelle information qu'il refuse de nous communiquer. Donc, je peux vous rassurer qu'il a toujours cet engouement qu'il avait en 2003, en 2004, en 2005 et avant même les élections 2006. Il a la détermination pour son pays et pour la population congolaise. Et je vous rassure qu'il travaille sérieusement pour le Congo et il travaille sérieusement pour son parti, les MLC. Et je peux vous rassurer devant votre micro de vous dire que le président Bemba aime ce pays. Si le président Bemba n'aimait pas ce pays, il ne pouvait pas aujourd'hui accepter de soutenir, de se retrouver dans l'union sacrée pour soutenir l'union et aussi soutenir le pays, soutenir l'intégrité territoriale du pays. Donc c'est un monsieur que l'opinion congolaise doit faire confiance parce qu'il dégage l'espoir pour la grandeur du Congo, pour que cet éléphant de l'Afrique centrale se réveille. C'est Bemba qui incarne cette grandeur. Et vous le savez bien. Et l'opinion congolaise le sait aussi. Mais c'est forcément pas les gens d'une certaine officine politique sont en train de révéler que aujourd'hui, dans l'espace politique actuel, le MLC serait l'appendice de l'UDPS. Le MLC ferait tout grâce à l'UDPS parce qu'on voit bien que beaucoup de cadres ont quitté l'Union sacrée. Et le cas de Moïse Katumbi Chapoué, et il y en a beaucoup quittent la barre. Mais le patron du MLC est parti dans l'union sacrée, il assume l'union sacrée. Est-ce une façon d'apporter de l'eau dans le moulin de l'UDPS ou bien il est fait au nom du Congo? Merci monsieur le journaliste Jean-Pierre, vous êtes un grand journaliste, je crois que vous posez beaucoup de questions de maturité et ça me fait énormément plaisir. L'MLC ne peut pas être une appendice de l'UDPS. L'MLC c'est un parti à part entière. Un parti, comme je t'ai dit, pour que je ne me répète pas, un parti structuré, organisé, avec son président national. Mais il ne faut pas perdre de vue, et que l'opinion congolaise doit me comprendre, il ne faut pas qu'on perde de vue qu'aucun parti au Congo ne peut travailler seul pour répondre aux besoins de l'opinion, aux besoins de la population congolaise. Je dois faire un pas rétrospectif pour vous faire comprendre, partant de votre question. Est-ce que vous savez que depuis 1960, au Congo, les partis politiques ne vivent que par le jeu des alliances, le jeu des concessions. Ok? En 60, si Lumumba avait la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'il a fait des concessions, le MNC a fait des concessions avec d'autres partis, c'est comme ça que ça a permis Lumumba d'avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, et cette majorité lui a permis d'être Premier ministre, et aussi, au second degré, il a donné le mot d'ordre pour qu'on vote le président Kasavubu. Le président Mobutu fait son coup de temps en 65 et il a monopolisé le pouvoir. Nous avions une espèce d'un parti unique qui était les MPR. Et on a évolué pendant 32 ans avec la monopolisation du pouvoir. Et en 90, le président Mobutu, avec la pression internationale et aussi interne, il a démocratisé le pouvoir, le processus de la démocratisation qui s'est engagé, et ça a aidé encore une fois de plus que dans la démocratisation, nous avons eu des alliances qui se sont renouées. L'UDPS avec l'union sacrée radicale de Papa Etienne Tshisekedi, ça crée une tendance, et aussi la mouvance présidentielle de Mobutu, il y a beaucoup de partis qui se sont retrouvés là-dedans. Il y avait une sorte d'une tendance bipartisane, et avec des partis qui se sont regroupés dans telle tendance, et ainsi de suite. Et ça a permis que le processus de la démocratisation de 90 jusqu'en 97, et même cette transition a continué jusqu'à 2005, les partis se sont coalisés. Mais aujourd'hui, l'UDPS ne peut pas travailler seul dans le cadre de l'union sacrée. Les MLC est venu donner
sa contribution pour la République. C'est comme ça que nous sommes là, nous travaillons avec tous les partis qui sont dans l'Union sacrée et nous nous respectons mutuellement. Et l'UDPS, c'est un grand parti, je n'ignore pas ça. L'MLC, c'est un grand parti que les gens doivent comprendre, mais nous ne sommes pas inappendus de l'UDPS. Mais nous sommes là, c'est parce que nous voulons la République. Nous sommes dans l'Union, c'est parce que nous voulons l'intégrité de la République. Nous sommes dans l'Union parce que nous voulons que le pays soit sécurisé. Nous sommes dans l'Union parce que nous voulons l'amélioration des conditions de vie de notre population. Nous sommes dans l'Union, c'est pour donner une contribution positive de manière à ce que le pays marche dans de très bonnes conditions et dans des conditions démocratiques, dans les conditions républicaines. Et je crois que l'opinion congolaise n'est pas ignorée. La contribution de l'MLC au sein de l'Union sacrée est énorme et aussi c'est visible. Aujourd'hui, avec l'état de siège, la contribution de l'Union de l'MLC n'est pas ignorée. Je crois que vous devez le comprendre. Ça, je dois le dire. Ok, n'est pas ignorée. Alors, si nous sommes de l'Union, c'est pour chercher à aider la République, c'est pour chercher à protéger la République, c'est pour chercher nous sommes à la recherche de l'amélioration des conditions de vie de notre peuple, de notre citoyen. Mais que les gens, comme on dit, élaguent dans leur cervelet cette opinion négative de croire que l'MLC, c'est une appendice de l'UDPS. Vous parlez de la contribution du MLC dans les affaires du pays, vous parlez des conditions du MLC dans la marche démocratique du pays pour que les conditions s'améliorent. Mais Francis, vous ne pensez pas que aujourd'hui, la base du MLC, on se rappellera des années 2006, 2007, 8, 9, 10, et aujourd'hui, Kinshasa, qui est, je le crois sur parole, vous allez nous éclairer, vous qui êtes cadre du MLC, Kinshasa, c'est peut-être la meilleure base du MLC, au-delà du Grand Équateur, Gemena, Kisangani et autres. Et l'opinion quinoise pense que le MLC l'a lâché. Le MLC est loin des Quinois. Partagez-vous une telle opinion? Disons que c'est à moitié, peut-être vous pouvez avoir tort, mais vous pouvez avoir raison. Pourquoi tort? Parce que comme vous le savez, l'engouement qu'avait le MLC en 2006, ce n'est pas le même engouement. Comme vous le savez, vous connaissez le président Jean-Pierre Bemba, c'est pas n'importe qui. C'est une véritable machine. Et je crois qu'il a déjà compris. Et le travail que le MLC fait aujourd'hui, c'est pour récupérer Kinshasa et récupérer tout le Congo derrière Bemba. Et c'est ce qui va se faire, et vous allez le voir. Mais il ne faut pas perdre de vue. Si on a un peu reculé à Kinshasa, c'est dû à quoi? Comme vous savez, en 2006, nous avions été présents et nous avons renflé, je crois, une affaire de 27 sièges à la députation provinciale, et la députation nationale n'en parlait même pas. Mais il faut dire que après l'arrestation du président Bemba, ok, il y a une certaine léthargie, une certaine nonchalance. Et cette nonchalance est due à l'absence du président. Mais maintenant que le président Bemba Gombo, Mwanamboka, Charman, le lion du Congo, le léopard du Congo, l'indotable, l'imprescriptible, il est présent, il est lui-même sur le terrain. Mais vous allez voir comment les choses vont se passer. Je crois que d'ici là, il a des stratégies que je ne saurais pas dévoiler ici, mais Kinshasa est presque tombé entre le mail du MLC, parce que les fourmis, ou bien l'itinérance des fourmis que nous sommes en train de qualifier, les fourmis sont partout aujourd'hui, dans toutes les communes. Et regardez tout simplement les réseaux sociaux, vous allez voir que les lieutenants de Bemba, les cadres du MLC, les militants du MLC, les militantes du MLC, aujourd'hui ils sont partout. Dans toutes les avenues, vous verrez qu'il y a des drapeaux du MLC, il y a dans tous les quartiers, vous verrez qu'il y a des réunions qui se tiennent, dans toutes les fédérations, ils sont en mouvement, ils tiennent des réunions, et pour un enfant qui a 24 ans, comme le MLC,
d'ici le 30 septembre, le MLC va fêter son anniversaire de 30 ans d'âge. Je crois que le président, il est en train d'organiser, tel que les MLC s'organisent. Peut-être nous allons fêter avec fracas, avec engouement, avec beaucoup de joie et de festivités. Mais vous allez voir comment les choses vont se passer. Vous allez voir comment les Kinois seront mobilisés pour répondre à l'anniversaire, au 24e anniversaire du MLC. Donc, le MLC a déjà récupéré Kinshasa, ça je peux vous rassurer. Bemba lui-même présent, et il a même promis beaucoup de choses qu'il va faire à Kinshasa, dont je ne saurais pas vous dévoiler devant votre écran, mais je mobilise tout simplement l'opinion quinoise et l'opinion de Kinshasa qui comprennent que les MLC, c'est les partis qui donnent l'espoir pour le Congo. Les MLC, c'est les partis qui incarnent l'espoir de tout le peuple congolais. Et tous les Kinois savent qu'ils sont derrière les MLC et ils sont derrière le président Bemba. Et les élections qui se pointent aux horizons en 2023, tous les Kinois a donné son cutus à répondre, à donner encore au MLC la majorité des députés qu'il avait donné en 2006. Et partout je me promène, je suis content parce que même les appels qu'on reçoit, les gens disent que Kinshasa c'est pour le MLC. Et les députés provinciaux, tout comme les nationaux, les sénateurs, ça seront les sénateurs du MLC, les députés provinciaux du MLC, les députés nationaux du MLC. Donc Kinshasa est déjà presque tombé pour le MLC. C'est plus, vous avez une assurance qui doit rassurer vos cadres, vos sympathisants, vos militants. Vous êtes cadres, vous êtes dans la sphère assez élevée. Mais plus nous parlons de Kinshasa, vous êtes assuré que Kinshasa n'est pas tombé. Mais il y a des informations selon lesquelles le Grand Équateur, le parti originaire ou la partie du pays où est originaire le patron du MLC et même certains hauts cadres également, les gens nous disent que d'ici quelques mois, le Grand Équateur sera en challenge avec le FCC qui va envoyer au moins 44 pour démobiliser le MLC dans le Grand Équateur. Une telle info ne vous effraie pas. Le FCC est déterminé à récupérer l'Équateur qui considère comme un bastion important pour gagner les élections. L'évidence est que le MLC a une base sociologique réelle dans le Grand Équateur. Et le leadership de Jean-Pierre Bemba Gombo Mwanamboka, le chairman, le David du Congo, dans le Grand Équateur, pour déraciner ça, il faut peut-être 1000 ans après, mais pas aujourd'hui. Le Grand Équateur, parce que les gens pensent que ce n'est que Gemena, peut-être Lipenge ou Boudjala. Est-ce que en Bandaka, à Boende, on prend le Grand Équateur dans cette configuration, le MSC a encore une base sociologique là? Mais Bemba l'a démontré, cette base sociologique qu'il incarne, non seulement pour l'étendue de la République, mais pour sa base basique de Grand Équateur. Personne ne peut en discuter à Bemba, cette évidence. Mais dernièrement, vous avez vu, il était à Gemena. Ne parlez pas tout simplement de Gemena. Là, c'est comme si vous voulez réduire la grandeur de Bemba à Gemena. Non, pour sa base basique du Grand Équateur, dans les 5 provinces, tout le monde croit à Bemba et tout le monde avale le Bemba. Et il boit Bemba comme de l'eau à boire. Qui peut vous tromper que l'FCC peut faire face à Bemba dans le Grand Équateur? Mais non, ça c'est dormir debout. Tu es debout, tu es en train de somnoler. Non, que l'FCC ne se trompe pas, parce que l'FCC, disons que c'est un regroupement qui est en voie de disparition. On ne parle plus du FCC. Qui parle encore du FCC aujourd'hui? C'est une coquille vide. L'FCC, c'est une coquille vide. Le FCC, c'est une coquille vide. S'il pense qu'il peut utiliser peut-être le leadership de qui pour faire face à MLC ou bien de leadership de Bemba dans le Grand Équateur, il se trompe. J'apprends que certains leaders ont installé des radios à la Chouapa, à l'Issala et chez moi. Mais ce n'est que, comme on dit, une gouttelette d'eau dans l'océan. Ça ne dérange même pas le leadership de Bemba. Mais Bemba était à Gemena. Vous avez vu comment il a été reçu. Il a été à l'Issala chez moi. Je peux même vous rassurer, vous dire que
j'ai été dans l'équipe d'avance pour mobiliser la population de Salah à accueillir Bemba. Mais il faut voir que quand Bemba est descendu à l'aérodrome de Lissala, monsieur Jean-Pierre, j'ai été estomaqué, j'ai été abasourdi de voir que la population a escaladé les murs pour envahir le tarmac. Et pendant que l'avion, les moteurs ne s'étaient pas encore arrêtés, ils ont envahi l'avion, Bemba ne savait pas comment sortir. On était dans l'obligation de cibler la population, de reculer ne fût-ce qu'à 1 centimètre pour permettre Bemba de sortir. Et là, tu jettes une aiguille ça peut tomber sur la tête de quelqu'un et tu ramasses ça. Mais c'est pour la première fois, je vous dis, d'assister à une cérémonie où Bemba fait une descente à Lissala et voir comment il a été accueilli. Mais j'ai été estomaqué, j'ai failli même tomber malade. Pour voir cette population, comment la population s'est organisée pour accueillir Bemba. Et c'est pour la première fois. Bemba, c'est un monsieur qui rit difficilement. J'ai vu Bemba rire pendant 5 minutes parce qu'il était ébahi de joie. Il était tellement content de voir comment ses frères de Lissala lui ont réservé un accueil chaleureux. Donc que le FCC ne se trompe pas, s'il a un peu de moyens, qu'il garde ça pour la survie de son regroupement. Mais qui n'ose pas d'aller perdre son argent dans le Grand Équateur. Le Grand Équateur, sociologiquement et historiquement, est acquis pour Bemba. Les petits festins qui viennent, on veut bien, mais le leadership de Bemba, c'est comme le leadership de Papa Etienne Tshisekedi dans le Grand Kasaï. Que tu sois de l'opposition ou bien de la majorité, mais tu es Moulouba, rassurez-vous que tu es de l'IDPS. Tu es de la majorité ou bien tu es de l'opposition, tu es de FCC. Si tu es de Grand Équateur, tu es d'abord MLC. Et c'est connu de tout le monde. Et qui ne sait pas ça? Ce n'est pas un secret. Les MLC, c'est notre patrimoine de Grand Équateur. Mais c'est le patrimoine national. Mais ça a une base basique, c'est le Grand Équateur, c'est connu. Et monsieur le journaliste, le grand journaliste Jean-Pierre, je peux te rassurer. Vous savez que les élections sont des fois idéologiques et des fois aussi c'est tribal. Dans l'Occident ou bien dans d'autres pays, les élections sont idéologiques. Un républicain, il vote pour un républicain. Un démocrate vote pour un démocrate. Ok? Mais chez nous, en Afrique, et précisément en Afrique centrale, et précisément en République démocratique du Congo, les élections sont tribales, les élections sont sociologiques. Mais la sociologie politique congolaise nous enseigne que les élections en République démocratique du Congo, si tu es des Grands Équateurs, comptez d'abord sur ton Grand Équateur. Ce sont les Équatoriens, dans sa majorité, qui vont te donner le voix, et le reste, tu vas grignoter ailleurs pour faire de toi un véritable monsieur, un véritable candidat. Et c'est le cas qui va se passer en 2023. Tu sais que je suis un enseignant-chercheur. Je suis un chercheur à l'université de Kinshasa, mais je suis en train de réfléchir au terme des élections 2023. Je me dis que, pour moi, depuis 1960, ça risque d'être une élection difficile pour la République démocratique du Congo. Pourquoi je le dis? C'est parce qu'aujourd'hui, avec la grandeur de Tshisekedi, un vrai démocrate, il a laissé tous les acteurs libres de vrai. Ok? Vous voyez, Moïse Katumbi est dehors et il est libre. Jean-Pierre Bemba est dehors, il est libre. Lui-même, le président de la République, Félix Tshisekedi, est libre. Les FCC dont vous faites allusion, ils sont libres de jeter leur dévolu à n'importe quel candidat qui sera là, mais bien qu'il ne va pas réussir, il ne fera pas grand-chose. Mais ils sont libres de jeter leur dévolu, leur quitus à n'importe quel candidat. Ils sont libres. Et je sais qu'il y aura beaucoup de candidats qui vont émerger en 2023. Et comme Tshisekedi est démocrate, il va laisser la liberté à tous les candidats de se mouvoir. Et c'est de là que je trouve que peut-être un candidat de l'Est risque de faire le jeu pour l'Est. Un candidat du Grand Kasaï risque de faire le jeu pour le Grand Kasaï. Un candidat du Grand Équateur risque de faire le jeu pour le Grand Équateur. Mais comme je l'ai dit tantôt,
le jeu des alliances qui vont se créer. C'est ce jeu des alliances, ce jeu de concessions en politique qui vont déterminer les alliances qui vont se nouer, va donner l'espoir à la population congolaise de faire confiance à tel regroupement, à telle alliance ou telle alliance. De l'une ou bien l'autre alliance qui seront sérieux, qui auront un projet de société qui va galvaniser la population, les commandes mortels congolais pour faire face aux enjeux de 2023. Mais je peux vous rassurer par rapport à cette question de vous dire que Jean-Pierre Bemba Gombo, c'est le fond de l'Équateur. Et il est de père et de mère. Il n'est pas à discuter. Et tout Équatorien est derrière Bemba. Que ce soit la province de l'Équateur, que ce soit la province de la Tchouapa, que ce soit la Mongala, que ce soit le Sud Ubangi, que ce soit le Nord Ubangi, tout le monde est derrière Bemba, Gombo, Jean-Pierre, les Tcherman, les Goliaths du Congo, les Pakebo. Il y a des Singa Pakebo. On va d'aller pour l'Équateur. Nanango a causé la gaffe que a soutenir Bemba dans le Grand Équateur. Mais là, il va risquer tu risques d'être maudit si tu n'as pas de Bemba dans le Grand Équateur. Nous parlons du FCC qui a l'ambition d'aller vers le Grand Équateur, glaner des sièges importants, bousculer le MLC. Vous dites que c'est impossible, mais moi je me rappelle, il y a très peu, le FCC est en train de convoler chez nous avec Martin Fayulu qui va aider ces besoins-là. Et quand vous voyez le FCC approcher Martin Fayulu, il approcherait Jean-Marc Kabund, il approcherait d'autres cadres politiques hors de l'Union sacrée, ça ne vous effraie pas ces noms-là au côté du FCC pour bousculer le MSC à l'Équateur? Je cite Fayulu, je cite Kabund et d'autres. Que ce soit M. Fayulu et M. Kabund, ils ne représentent rien pour la République démocratique du Congo. Fayulu n'est qu'une fabrication de Bemba et de Moïse Katumbi qui ne sait pas ça. Et l'opinion congolaise ne peut pas ignorer ça. Et tout le monde le sait. En 2018, si Bemba n'avait pas donné le cutus et Moïse Katumbi pour soutenir Fayulu, Fayulu ne représente pas grand-chose. Mais il faut tout simplement faire une analyse politique et politologique. Quand les deux, Bemba et Moïse Katumbi, se sont retirés, maintenant Fayulu, qu'est-ce qu'il représente? Il ne représente rien. Et je crains pour sa carrière politique honnête du Congo. Donc Fayulu est en voie de disparition, il ne faut même pas compter sur Fayulu. Jean-Marc Kabund ne représente rien. Jean-Marc Kabund ne représente rien. Jean-Marc Kabund n'était que l'ombre de l'UDPS. Mais je crois qu'il a agi par émotion. Et je crois que ça risque d'être fatal pour lui. Il ne représente rien. Que Fayulu se rapproche du FCC, je crois que c'est une erreur monumentale. Si j'étais son conseiller politique, j'allais lui interdire de faire ces rapprochements. Là, il est allé dans le camp de la mort. Et je crois que politiquement, il s'est tué politiquement. Moi, à sa place, je ne pouvais pas jouer cette carte-là. C'est vraiment une carte qui n'a pas été bien réfléchie. Parce que pour preuve, si les FCC étaient forts, les FCC allaient élire son candidat en 2018. Parce qu'il avait tous les moyens de l'État. Mais le FCC a été vomi par la population. Ok? Le FCC a été vomi par la population. Pour preuve, si Fayulu était voté, c'est parce que il n'était pas FCC. Mais aujourd'hui, comment il peut faire cette erreur? Il était la Mouka. S'il était FCC, il n'allait pas être voté. Mais si hier, la population n'a pas soutenu le FCC, vous croyez qu'aujourd'hui, elle va le faire? Là, j'en doute fort. Et je crois que c'est une erreur de calcul politique et de calcul arithmétique politique. Pour moi, Fayulu est parti pour la gloire. Et aussi, Kabund, sa citation est presque scellée politiquement. Il a agi par émotion. Et vous savez, dans la vie politique, M. Jean-Pi, il faut éviter d'être un actif réactionnaire, être émotif actif. Et être beaucoup plus réactionnaire dans la vie politique, ce n'est pas bon.
il faut poser des actes réfléchis. Kabound, il avait encore son avenir politique s'il restait l'IDPS. Mais comment il peut quitter l'IDPS pour aller où? Je ne sais pas moi. Mais aujourd'hui, il est dans un corridor où il risque, pour moi, je pense que c'est difficile pour lui de s'en sortir. Donc, en bref, il faut résumer vos pensées. Le MLC ne craint pas la coalition Fayoulou FCC, FCC Kabound pour le MLC, ça ne vous effraie même pas. C'est un petit dossier. Même l'opinion minimise ça. Il faut tout simplement faire la ronde du Congo. Tu comprendras que l'opinion fait fi d'attendre même que non, voilà, Fayoulou FCC, Kabound FCC, rapprochement Fayoulou Kabound, ainsi de suite. L'opinion refuse même d'apprendre cette information. Ça, je te l'ai dit. Je suis un homme de terrain. L'opinion congolaise, l'opinion politique, l'opinion publique congolaise refuse d'apprendre cette information. Ils pensent que ces gens-là, ils complotent contre la République. Ok? Parce que vous savez que l'opinion a pour les FCC, ils pensent que si le pays a ce qu'il a aujourd'hui, c'est à cause des FCC. C'est FCC qui a mis le pays dans la merde. Et aujourd'hui, nous avons une armée presque foutue à cause des FCC. Nous avons des étrangers dans l'armée à cause des FCC. Ok? Le pays est presque à genoux à cause des FCC. Aujourd'hui, les FCC a créé les doublons presque dans tout le secteur de la vie économique, politique et ainsi de suite. Moi, je peux te donner un exemple. On a créé un Onatra bis, c'est à cause des FCC. Ok? Aujourd'hui, on ne peut pas dévoiler tout, mais je crois que les FCC, il ne faut même pas parler de ça, parce que quand tu parles de ça, l'opinion risque de te lapider. Et je crains pour ta sécurité à Kinshasa quand tu te promènes en tant que journaliste. Donc il faut éviter de parler de FCC. La population congolaise ne veut plus parler du FCC. Il dit le FCC est enterré. Et aussi, tous ceux qui veulent faire le rapprochement avec le FCC, ils risquent d'être enterrés. Alors là, il ne faut pas parler du FCC. Moi, je crains. Donc, le MLC ne peut pas être frayé parce que le FCC veut se déployer dans le Grand Équateur. Pour moi, je considère que ça sera une peine perdue pour le FCC de pouvoir amener une action de la sorte. Qui n'ose même pas d'aller dans le Grand Équateur, ils risquent d'engager des dépenses qui ne peuvent pas donner les résultats escomptés. Parlons un peu de l'accompagnement ou de la façon dont le MLC prend part aux affaires nationales sur le plan de gestion du pays. Vous estimez que le chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi, fait un travail ou bien tout est au rabais ou bien tout est avec le frein à main? Est-ce que le Congo vu d'il y a 4 ans et le Congo d'aujourd'hui avec Tshisekedi Félix, il y a des avancées ou bien il y a des choses à repenser ou à recadrer? Monsieur Jean-Pierre, je sors de mon silence pour donner un point de vue que d'aucuns n'ont jamais compris ça. Vous savez que le pays ici a été dirigé pendant 18 ans entre les mains des gens qu'on peut dire entre guillemets qu'on ne connaissait pas leurs identités. Ça, il faut le dire. Et moi, je dis toujours que c'était une punition qui venait de l'Éternel. Dieu nous a punis comme il avait puni les enfants d'Israël. Ok? Nabucodonosor qui est venu envahir Israël et il les a déportés jusqu'à Babylone. C'est ça que nous avons connu pendant 18 ans. Ok? Et Dieu, de sa faveur, il a compris que le peuple congolais a beaucoup pleuré. Et il a, sans effusion de sang, sans que le bal se crépite, mais il a délocalisé le pouvoir entre les mains de ces étrangers pour remettre le pouvoir entre les mains d'un fils du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le travail, son intelligence, la sagacité, la sagesse qu'il a utilisée pour arracher le pouvoir entre les mains de ces gens-là, entre guillemets, il faut applaudir qu'un fils du pays, de père et de mère, a récupéré le pouvoir. On a vu comment nous avons été martyrisés, tués, assassinés pendant les 18 ans de pouvoir de entre guillemets. Mais maintenant là que le fils du pays a pris le pouvoir,
il essaye de mettre de l'ordre. Mais il faut applaudir. Il faut les soutenir. Au moins vraiment que tu sois sorcier, tu sois un diable qui a 50 têtes, qui refuse de comprendre les enjeux politiques qui se passent aujourd'hui dans notre pays pour ne pas soutenir le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi. Parce que maintenant là, nous nous battons pour que on récupère l'intégrité de notre pays. Le pays était entre les mains des étrangers, il faut le dire. Le pays était entre les mains des étrangers, ça il faut le dénoncer. Et il faut le dire avec courage, avec véhémence et avec toute énergie. Mais Félix a utilisé son intelligence, lui a été donné par le Seigneur Dieu, et la sagacité, l'intelligence qu'il a utilisée, maintenant qu'il a récupéré le pouvoir sans effusion de sang, sans aucun crépitement. Mais il faut applaudir ce monsieur. Dieu a voulu que cela passe par le truchement de Félix Tshilombo. Mais, monsieur, encouragez-les, soutenez-les. Soutenons les actions du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais pourquoi pas le faire? Moi, je pense que ce n'est pas toujours aussi facile. Mais le peu de temps qu'il est là, il se bat. Et le combat qu'il a, c'est le combat des Congolais. Le combat qu'il a, c'est le combat de la République. Le combat que le président Félix fait, c'est le combat pour la sauvegarde de la nation, pour protéger la République, pour protéger la nation congolaise, pour protéger l'intégrité de notre territoire. Il n'y a pas toujours que de la rose. Mais il est vrai qu'il faut qu'on l'encourage de ce qu'il est en train de faire. Mais le peu de temps qu'il a là, messieurs les journalistes, au moins que tu sois vraiment, comme on dit, de la mauvaise volonté pour ne pas accepter. Le budget à l'époque du président Kabila, le président entre guillemets, c'était quoi? On avait un budget de 2 milliards, de 3 milliards et des fois peut-être de 4 milliards, mais de 4 milliards là c'était un budget de non. Mais le vrai budget à l'époque de Kabila pendant 18 ans c'était un budget de 2 milliards. Mais le président Félix vient à l'écart tout simplement de 3 ans. Il a quitté de 2 milliards ou bien de 3 milliards à 11 milliards. Mais il faut voir les efforts que font l'actuel ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Il a mis quand même des rigueurs dans ces secteurs où les 3 régies mobilisatrices des recettes de l'État, ils font un travail énorme. Mais je dirais encore à M. Nicolas de pouvoir motiver les fonctionnaires de 3 régies pour qu'il ait encore le courage de faire ce travail de la mobilisation des recettes. C'est un travail énorme. Aujourd'hui, nous avons un budget de 11 milliards. C'est un budget costaud. Cela va dans l'actif du président de la République. Aujourd'hui, le pays était presque dans les ghettos. Mais le président Félix, avec sa politique, d'ouverture sur le plan international, aujourd'hui le Congo sort du ghetto, où aujourd'hui le Congo est presque dans tous les concerts des nations du monde. Entre les différents concerts entre la Russie, l'Afrique, le Congo est là. Aux États-Unis, Afrique, le Congo est là. L'Union européenne, Afrique, le Congo est là. Le Congo de Kinshasa est là. Aux Chine, Afrique, le Congo est là. Ainsi de suite. Donc voilà le travail qu'il a bâti pendant ces 3 ans. Moi, je crois que nous, les Congolais, nous devons être... On ne peut pas être ingrats à l'égard d'un monsieur, d'un président qui a la volonté d'œuvrer pour son pays. Et en plus, à l'époque des présidents, entre guillemets, les élections se retardaient toujours. Mais aujourd'hui, le président Félix a pris l'engagement. En 2023, il organise les élections comme telles, dans les délais constitutionnels. Regardez un monsieur qui a un esprit, qui aime son pays. On parlait beaucoup ici. Faites tout simplement la ronde à Kinshasa. L'opération boucher les trous zéro. Mais il faut se promener à Kinshasa. Il faut voir comment on a déployé l'OVD et l'Office des routes pour cette opération.
Mais non, soyons quand même un peu aussi consciencieux pour reconnaître le travail que fait le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il travaille énormément pour son pays. Mais à l'époque, vous vous en souvenez, l'Est du pays, c'était presque un passoire où tout le monde entrait comme il le veut, il pouvait sortir comme il le veut. Mais aujourd'hui, il y a quand même des normes. Les gens ne peuvent plus entrer comme ils voulaient. Vous avez appris dernièrement à Lubumbashi où on a arrêté une kyrielle, ok, d'Indiens. Je ne sais pas, ils venaient d'où, ok, et on les a tous refoulés. Et le monsieur qui était dans le salle Bezone, il a été rappelé à Kinshasa, ce chinois, cet Indien est à Kinshasa, et il doit se justifier. Et pourquoi ce trafic de personnes humaines et dans des conditions aussi illégales qui ne sont pas respectées. Donc le travail s'est fait. Et encourageant le président de la République, c'est pourquoi je mobilise l'opinion politique, l'opinion congolaise, et surtout les Congolais. Et les Congolais qui comprennent que nous travaillons pour protéger la République. Nous travaillons pour créer une véritable nation. Soutenons les actions du président de la République. Et nous sommes là pour faire ce travail. Il nous reste 2 minutes, puis tu m'as dit, 2 minutes, c'est Francis Mapanzi. Aujourd'hui, revenons à la question principale qui concerne votre parti, le MLC de Jean-Pierre Bemba. Nous sommes à 16 mois, je l'ai dit, des élections. Vous avez dit que le MLC a l'ambition qui n'est pas au rabais. Et pensez-vous que cette ambition-là vous amènera à gagner d'importants sièges à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les provinces? Nous sommes dans la 3e phase de la démocratie. Qui dit la 3e phase de la démocratie? C'est la démocratie représentative. Et qui dit la démocratie représentative? C'est les nombres. Vous avez autant de députés, vous avez le poids politique. Vous avez autant de sénateurs, vous avez le poids politique. Vous avez autant de députés provinciaux, vous avez le poids politique. Et la répartition, la clé de répartition aux institutions du gouvernement, et tout comme ailleurs, ça dépend de votre poids politique. N'oublie pas, dernièrement, on a dit quoi? Les 8 députés égale un ministère. Les MLC est au courant de ça. Et le président Bemba se mobilise et mobilise les cadres, les militants et les militantes des MLC en ordre de bataille pour les élections 2023. Et je crois déjà vous dire que nous allons faire la différence. Nous allons revivifier notre espoir de 2006. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas une magie. C'est le fruit d'un travail. Et ce travail-là, ça demande de quoi? Il faut faire le travail de terrain. Il faut faire l'itinérance des fourmis. Il faut faire le travail de fourmis. Il faut parler, prendre langue avec la population. Il faut rassurer la population avec un projet ambitieux et rassurer la base. Et le travail qu'on fait. Je crois que le miracle, tout miracle se prépare. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, avant qu'il te dise, mets-toi, lève-toi et marche, il s'est retiré pendant 40 jours dans le désert, sans manger. Il ne faisait que prier pour avoir une inspiration naturelle. Et quand il est sorti de là, la première action qu'il a menée, il a raconté Satan, qui voulait le tenter, que non, la petite pierre ici, si tu peux le transformer en pain. Il dit non, monsieur, l'homme ne vit pas tout simplement de ces petits morceaux de pain, mais il vit de la parole de Dieu. Et le MLC vit des actions concrètes qu'il est en train de mener sur le terrain. Et ce qui fera du MLC la grandeur pour renfler beaucoup de sièges, non seulement à la députation nationale, au Sénat, tout comme à la députation provinciale. Et la population congolaise accuse dans cette cause pour donner la majorité des députés au MLC en 2023. Et comme toujours, pour conclure, le MLC dira toujours avec des nouvelles vaincrons. Vous y croyez? Je crois fermement et totalement. Et quand je parle avec Dieu, c'est-à-dire que quand je prie, c'est une façon pour moi de parler avec Dieu. Il me répond, le Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Mapanzé Mango, le Francis, il me répond toujours que avec Dieu, vous avez déjà gagné. C'est moi qui vous remercie.